Bonjour à tous. Voilà, je sais qu'on ne se connaît pas, bien sûr. Je ne sais pas trop comment et par où commencer. Je voulais vous parler d'une maladie, heu, qui est vraiment une omerta en France depuis des années, pour laquelle, nous sommes des millions de malades dans le monde, des milliers et des milliers en France, avec, tout le système médical et administratif, qui ne qui ne s'occupe pas de nous, qui nous maltraite. C'est de la maltraitance psychologique. En Cette maladie provoque énormément de symptômes. On l'appelle la grande imitatrice parce qu'elle est capable, d'imiter énormément de symptômes, déclencher énormément de maladies, toucher notre système musculaire, du système, nerveux, cérébral, nos muscles, nos os, nos organes, déclencher des maladies et des pathologies très lourdes. Moi, par exemple, voilà, j'ai 52 ans. Aujourd'hui, voilà, les gens ne me voient pas comme ça parce que on m'a toujours connue active. J'avais une entreprise, j'ai beaucoup voyagé, je me suis beaucoup déplacée. J'ai fait énormément de choses dans ma vie. J'ai été une hyperactive et je souffre tout de même de cette maladie depuis que je suis enfant. Et malheureusement, d'année en année, je n'ai fait que travailler et gérer mes accidents médicaux au fur et à mesure des accumulations. Je les ai gérés et aujourd'hui, j'arrive à 52 ans dans ce qu'on appelle la phase chronique, dans laquelle, vous voyez, je ne sais jamais si je peux marcher dans 1 heure, si je peux même tenir ce téléphone, si je peux manger, avaler, si je peux digérer, si je peux ne serait-ce que parler sans avoir une voix qui n'est plus la mienne, moi qui avais pour passion de chanter. Je voudrais tous les jours vous faire part de mon état, pas pour qu'on pleurniche sur mon sort, c'est pas mon genre, simplement pour que ça tourne, pas pour qu'on voit mon visage, parce qu'avant j'étais une très belle femme et aujourd'hui je le suis beaucoup moins, mais seulement pour que d'autres malades comme moi puissent faire les mêmes choses, qu'on fasse des vidéos, qu'on nous voit, qu'on nous entende, que les médecins arrêtent de nous dire que ce n'est que l'idiopathie. L'idiopathie, c'est vous, messieurs les médecins, vous qui nous traitez de débiles, de fous, de personnes complètement dérangées, parce qu'on a des douleurs, parce qu'on a des conséquences que vous ne voulez pas prendre en charge, ni nous écouter. Aujourd'hui, je me pose cette question depuis des mois, des années, et je ne veux plus. Je sais que, vu mon état actuel, vu comment s'est développée la maladie ces dernières années, surtout ces 3 dernières années, ma vie n'est plus une vie, ma vie c'est un cauchemar, je vis au jour le jour. Je ne sais pas comment je vais être dans 1 heure. Je suis sous morphine, de grandes quantités de morphine, avec du tramadol, bien d'autres pathologies. Et j'en ai assez, assez d'avoir dit pendant des années à mon médecin, qui était censé être mon médecin de famille, pourquoi je ne peux pas marcher aujourd'hui? Pourquoi je ne peux pas utiliser mes pieds? Pourquoi je suis gonflée, que je ressemble à un monstre pratiquement tous les jours? Pourquoi je fais des odèmes à tout bas? Pourquoi je n'arrive pas à parler comme je veux, quand je veux? Pourquoi mes mots se mélangent? J'ai des pertes de mémoire. Pourquoi je ne suis plus moi-même? Pourquoi je n'ai plus aucune énergie? Pourquoi je ne dors plus du tout? Je dors pas plus de 2 heures par jour. Jamais. Pourquoi j'ai fait un AVC et qu'à l'hôpital, on m'a dit, vous n'avez pas de tumeur, hein, nous avons fait un scanner, vous n'avez pas de tumeur. Donc vous pouvez rentrer chez vous après avoir erré sur un brancard pendant des heures dans un couloir. On me renvoie chez moi et j'avais fait un AVC. Aujourd'hui, j'ai une paralysie pas complète de tout mon côté droit, dont un affaissement de ma paupière, de mon œil, là. Ça, c'est rien. À côté de tous ces médecins qui m'ont dit, non, c'est pas vrai, vous pouvez pas faire de malaise après manger, c'est pas possible, c'est pas... Non, vous n'avez pas de diabète, alors qu'une amie à moi me piquait régulièrement avec sa petite aiguille, avec son petit testeur. Elle me disait, mais tu es toujours avec trop de sucre, tu es diabétique. Et je lui disais, mais c'est bizarre, à chaque fois que je mange, je fais un malaise, faut que je m'allonge, ce n'est pas normal. Et pendant des années, mon médecin m'a dit que ce n'était pas du tout ça. Jusqu'à ce que j'ai eu l'idée de changer de médecin de famille,
pareil, mon hypertension, où j'ai eu monter jusqu'à plus de 21 au bloc opératoire, à déclencher un coma, à faire des maladies qui n'existeraient même plus de ce siècle. J'ai fait une hépatite. Quand j'étais enfant, j'avais peut-être 8 ans. Mon surnom, jusqu'à mes 10 ans, c'était squelette sans os. Mes frères et sœurs m'appelaient comme ça, tellement j'étais mince, atrophique. J'étais dans un état... alors, je parle pas de mon enfance, mais de leur enfance, parce qu'on pourrait dire, ouais, c'est le côté psychologique, ça y est, c'est à cause de ça, voilà, c'est le mental qui fait que, bah non, j'en ai fait des thérapies. J'ai été en voir des psychiatres, ils m'ont dit, bah madame, vous n'êtes pas folle, vous n'avez pas de problèmes mentaux, on fait très bien la différence et vous la faites en vous expliquant que vous avez mal et que, voilà, ça n'a rien à voir avec les souffrances de notre vie, etc., puisque je n'en fais pas état dans mon quotidien, je subis uniquement. Et quand je déprime, c'est parce que c'est la douleur qui nous rend dingue. Et quand on a des médecins qui sont, par exemple, moi j'ai eu affaire à l'hôpital de Lorient, où j'ai eu des personnes qui m'ont passé des IRM, dont aussi un chantier radiologue à une banque qui m'a dit, mais vu votre ferritine, qui est quand même, il faut le savoir, un minimum entre 500, 700, 900, hein, pour tous ceux qui connaissent la moyenne, vous savez que je l'ai explosé pour le coup. Vu votre ferritine, vu votre passif, vu vos autres examens, mais vous avez, madame, une hémochromatose. Ce qui, moi, me choque pas, cette insensibilité, et enfin plutôt cette fragilité du côté du foie. Hein. C'est plus que crédible, puisque j'ai mon grand-père qui est mort d'une cirrhose du foie, alors qu'il n'était pas forcément très alcoolique, ben, qui buvait à l'époque, hein, il était propriétaire de vigne, d'accord, il aimait le vin, etc., mais quand même. Et mon papa qui est mort d'un cancer du foie. Voilà, donc la famille, génétiquement, on est en... Cette maladie, en fait, elle vous rend débile, sans que vous le soyez. Mais vous ne l'êtes pas pour autant, on ne perd pas la tête. Vous voyez, je connais rarement des gens qui sont reconnus vraiment fous, enfin fous si je puis dire, avec Lyme. Non, non. Ils veulent nous faire passer pour débiles. C'est pas pareil. Quand vous avez un médecin et que vous lui dites, ben voilà, j'ai une présence sur mes prises de sang, donc Elisa, donc qui est positive, on me fait Western blot, il y a 4 souches donc de borréliose différentes auxquelles je suis positive, et on arrive à me dire, même avec ce résultat-là, mais non, madame, c'est négatif. On a des examens qui sont positifs, on nous dit qu'ils sont négatifs. On a des faux négatifs, des faux positifs. Mais en fait, on devrait juste arrêter de nous dire si on est des faux ou des vrais. Il faudrait juste qu'on nous dise et qu'on nous traite comme des humains. Et qu'on nous dise, ok, on s'en fout de comment s'appelle cette maladie, on s'en fout. Ce qu'on veut, c'est vous, en tant qu'être humain, vous respecter et vous soigner et vous apporter l'aide. Parce que le serment de Socrate, c'est ça aussi. On doit apporter l'aide à son prochain. Il n'est même pas une question d'argent et tout. Parce que, voilà, aujourd'hui, on en est là. Des gens qui sont vraiment très riches, qui ne sont pas forcément au stade final, qui ont les moyens, peuvent aujourd'hui se faire soigner en Suisse, où il y a des cliniques spéciales, ou en Allemagne, parce que cette maladie est très réputée, aux États-Unis également, c'est là où elle a été découverte, hein, de mémoire, parce que j'en ai entendu parler aussi. Mais en fait, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est qu'on ne veut plus nous entendre, on ne veut pas nous entendre. On nous demande de nous taire, de crever en silence. Et moi, ce crever en silence, regardez bien ma gueule. Mon surnom, c'est Crocodile. J'ai des petites pattes, mais une grande gueule. Et je la fermerai pas, même si je dois mourir comme une loque, ce que je suis en train de devenir. Tant que je pourrai parler, chaque jour je parlerai. Parce que personne ne doit nous empêcher de nous exprimer. Je suis malade de Lyme depuis 42 ans. Et j'ai pas peur de le dire. Aujourd'hui, voilà. On nous colle pas on nous met pas en invalidité. On nous refuse. Vous vous rendez compte qu'on m'a refusé pour me mettre en longue maladie, ne serait-ce que mettre en longue maladie. On m'a refusé. Vous savez pourquoi? Parce que là, ils n'en veulent pas. J'ai été faire l'expertise dans un médecin expert de Rennes. Il ne m'a pas ausculté. Il ne m'a même pas touché. Il n'a même pas regardé mes examens médicaux, mon classeur, tout ce que j'ai apporté. Il me lit ce que disait la sécurité sociale. Vous savez ce que disait? Je vous envoie, madame, afin que vous puissiez établir si il faut cocher la 3e case des maladies infectieuses, etc., ou pas.
ou si, et au niveau du coût et de la durée du traitement éventuel que ça leur coûterait. Voilà ce que demande la Sécu et que ce médecin expert, hein, soi-disant, lit. Bien, écoutez, j'étais choquée. Bon, j'attendais évidemment qu'il s'intéresse à moi, donc je m'assois. Il me dit maintenant, voilà, on va discuter. Quelle est votre première question? Quel est votre médecin qui vous suit en psychiatrie? Je l'ai regardé, je dis pardon. Je dis bah, j'ai pas de suivi psychiatrique. Donc vous n'avez pas de suivi psychiatrique, madame? Bah non, bah non, j'ai vu des psys dans mon courant de vie, mais non. Est-ce que vous avez eu des hospitalisations en psychiatrie? Je lui dis mais attendez, on n'est pas en train de parler de mon état mental là, on est en train de parler de mes douleurs, de mes pathologies lourdes avec lesquelles j'ai des examens ici qui peuvent vous prouver mes faits, mes dires. Je m'invente pas diabétique, je m'invente pas avec l'hypertension, je m'invente pas une maladie génétique assez rare qui est les œdèmes angioneurotiques, je m'invente pas mon hypertension, je m'invente pas les grossesses suivies niveau 3, 8 grossesses pour 3 enfants en vie. Hein? Je m'invente pas cette femme que je suis, la malade que je suis. Je ne me l'invente pas. Je m'infantilise pas, je ne me rends pas la pauvre petite. Évidemment, beaucoup de fois, vous me ferez pleurer parce que c'est une lassitude, parce que c'est une douleur intérieure de ne pas être entendu quand on est malade. Mais moi, je ne veux plus fermer ma gueule. Les ministres, le président et toute la clique, je les emmerde. Moi, je les emmerde parce qu'ils nous laissent crever. Entendez-moi bien, vous nous laissez crever. Je n'ai même pas d'indemnité journalière parce que j'étais à mon compte en tant qu'auto-entrepreneur. Et ce qui se produit, c'est que comme je suis malade depuis des années, je ne pensais pas, même pas utile de mettre en arrêt puisqu'on n'était pas payé en tant qu'auto-entrepreneur. Donc, j'ai pas fait des déclarations, je ne travaillais plus, je ne travaillais que si je pouvais une fois comme ça, par mois, par semestre, bref, peu importe, pour aider toujours, mais je ne pouvais plus. Je ne peux plus assurer une journée sans savoir comment je vais dans 1 heure, dans 2 heures. Si je ne vais pas tomber, si je ne vais pas tanguer, si mon cerveau ne va pas déconner. Il y a des jours où vous verrez, je vais parler vite. Il y a des jours où je ne vais pas parler beaucoup, où je vais avoir la langue prise parce que j'ai des adénopathies avec des paralysies faciales régulièrement. Voyez, hein, j'ai dans mon corps, j'ai des fibromes, j'ai des ganglions, j'ai quoi encore, comment ils appellent ça? Des kystes, évidemment, hein, ça ce n'est rien. J'ai des ganglions, des nodules. Enfin voilà, j'ai toutes les saloperies possibles, j'en ai partout. Partout. Mais on arrive à me dire, madame, vous ne pouvez pas avoir Lyme. Vous n'êtes pas malade. Non mais sérieux quoi. Regarde ma gueule. Regarde ma pomme. Est-ce que c'est toi qui souffres à ne plus pouvoir dormir? Est-ce que c'est toi que ces mains s'engourdissent et ces doigts, que jusqu'à mes petites phalanges me font des douleurs comme si on me sciait le doigt? Est-ce que c'est toi qui as ces ressauts, ces transpirations, ces sueurs nocturnes? Est-ce que c'est toi qui as cette douleur comme si on t'enfonçait des coups de poignard dans le ventre? Parce qu'évidemment, enfin, après des années, on essaie de comprendre pourquoi je fais des hémorragies alors que je suis à l'âge de la préménopause. J'ai eu un traitement pour la préménopause. On ne comprend pas. Je vais continuer à avoir des hémorragies. Mais oui, simplement, on vient de me dire... Ah, mais en fait, vous avez aussi une endométriose. Oh, mais pendant 10 ans, 20 ans, je l'ai dit que j'avais mal et que mes hémorragies n'étaient pas normales. Mais à chaque fois, on vous dit, vous êtes fou, ou on ne vous dit rien et on vous renvoie chez vous. J'ai eu mon médecin qui me suivait dans mon cabinet de languidique, là. Je lui en veux. Vous savez ce qu'il m'a dit la dernière fois? Ben écoutez, madame, aujourd'hui, vous venez pour les genoux, on va regarder les genoux, hein. Et puis pour la gorge et puis pour la tête, on en parlera la prochaine fois, hein. On reprend rendez-vous. Et c'était que ça, reprendre rendez-vous pour parler d'un truc, alors qu'on a mal partout, dans tout notre corps. On est touché au système nerveux, on est touché dans nos cellules, on est touché dans notre sang, on est touché dans nos os, dans nos muscles, ne serait-ce que d'être touché du bout du doigt. Nos muscles ont des rigidités à certaines périodes. On est rendu hypersensible à tout dès qu'on nous touche. En fait, on développe des tas de maladies. Et je sais que je vais finir en fauteuil parce que j'ai pas le choix. Aujourd'hui, même ne serait-ce que poser mes pieds par terre, c'est douloureux. C'est douloureux. Moi qui étais une hyperactive, qui aurait parcouru le monde si je pouvais, aujourd'hui, je ne suis même pas capable de pouvoir bouger de mon lit.
Et quelquefois, il faut attendre que mon cerveau donne l'ordre à mes mains, à mon corps de se lever. Parce que même si vous savez qu'il faut se lever, le cerveau n'enclenche pas l'ordre. Ces douleurs quotidiennes, jour et nuit. On est des milliers en France. Des milliers. Tout ce que je voulais. Moi, je m'en fous. J'ai tout prévu dans ma vie. Que si je meurs, au moins, voilà. Je suis en charge. Enfin, au niveau de mes enfants, mes petits-enfants, je sais que mon mari fera le nécessaire. Mais moi, aujourd'hui, ce que je voudrais, ce serait simplement que des gens qui soient haut placés aient un peu de reconnaissance pour des gens comme moi. Qu'on me dise, madame, vous êtes malade depuis trop longtemps. D'accord? Vous ne pourrez pas avoir d'invalidité parce que, vu que vous n'avez pas cotisé, évidemment, puisque j'étais malade ces 2-3 dernières années, vous n'avez pas cotisé assez d'heures pour pouvoir bénéficier d'une rémunération, un arrêt de travail. Donc, je n'ai pas d'indemnité journalière. On ne veut pas me mettre en invalidité parce que je suis malade depuis trop longtemps. Excusez-moi de crever depuis trop longtemps. Donc, c'est vraiment ça. On vous dit crève, mais en silence. Venez pas nous emmerder, vous les malades de je ne sais quoi. Venez pas, vous, les petits sous-fifres de rien du tout. Venez surtout pas nous faire chier. Nous, la haute société, nous, les gens intelligents, nous, les médecins qui savons tout. Eh bien, vous êtes loin d'avoir accompli votre devoir. C'était d'aider les malades, tous les malades, de ne pas les juger, juste de leur porter secours. Vous êtes loin de là. J'ai eu plus de reconnaissance, comme je vous ai dit, par des radiologues, par des médecins qui m'ont fait des IRM, qui m'ont dit eux-mêmes, vu votre état, oui, vous avez fait un AVC, vous aviez raison. Oui, vous avez un problème au foie. Oui, vos examens médicaux l'indiquent. L'état de votre foie l'indique. Quand on attend le dernier moment pour vous dire, oui, effectivement, oui, vous êtes diabétique. Ça fait 20 ans que je le dis. Oui. Ah oui, votre tendon, mais c'est bizarre. Une femme de 52 ans qui a une rupture d'un tendon sans aucune raison, alors que je travaille plus depuis quelques années parce que je ne peux plus. Je ne peux plus me coiffer, j'ai dû me couper les cheveux courts parce que je ne peux plus lever mon bras. Ce sont des réalités, ça. Et qu'on me dise, non, on ne peut pas vous opérer parce que, en fait, votre rupture de tendon, ce ne serait que rafistolé, on raccommode d'un côté à l'autre. Il a été formidable, hein, ce chirurgien, et je le remercie à la clinique du Terre. Vous avez été honnête, c'est tout ce que je vous ai demandé. Même, et vous m'avez considéré en tant que malade, même si c'était pour me dire que je vais mourir. Parce que jusqu'à la fin de ma vie, mon tendon ne sera jamais réparé. Je ne pourrai jamais soulager cette douleur. Je ne peux pas lever mon bras comme je veux, ni devant, ni sur le côté, ni autre. Donc voilà, je me suis coupé les cheveux, fini les belles coiffures que mamie faisait. Mais c'est pas pour autant que je baisse les bras ou voilà. Il m'a dit, je ne peux pas vous opérer parce que, il me dit, le jeu n'en vaut pas la chandelle, vu votre état, vu l'Alzheimer qui est derrière, il vous faudra plus d'1 an pour vous remettre sur pied. Et à chaque fois que j'ai une anesthésie, j'ai un problème de réveil. Souvent, je percute je pense, enfin, comment dire, je bascule dans un coma et on a du mal à me réveiller à chaque intervention que j'ai pu faire. Donc, il ne veut pas prendre le risque dû aussi à mon diabète, à mon hypertension. Je suis montée à 26, 27, par exemple, lors d'une intervention chirurgicale au bloc opératoire. J'avais tous mes grains de beauté qui ont explosé. J'étais à l'époque sous anesthésie locale du corps et c'était une horreur. Voilà, on ne peut pas, il a peur. Il m'a dit, vous représentez un risque avec toutes vos pathologies à côté, plus Lyme, parce que lui, il y croit. Il y a aussi mon médecin qui me dit, je suis désolée pour vous, qui est fantastique, qui me dit, je suis désolée pour vous, mais face à nous, on a des barrières, on a des monstres. On ne sait plus quoi, enfin des monstres dans l'ampleur des responsabilités, j'entends. Il n'a pas utilisé le mot monstre, mais ce que je veux dire, c'est des empires. Voilà, c'est plutôt dans ce sens-là. Je suis désolée de mes termes. Comme je dis, c'est pas toujours facile pour moi de m'exprimer convenablement. Alors que voilà, j'ai fait des conférences, donc je peux vous dire que voilà, j'en ai formé des gens, j'en ai assisté. Donc je peux vous dire que normalement, j'ai pas de problème à la base d'élocution. Mais voilà,
Il m'arrive maintenant d'en avoir, d'oublier ce que je dis, de bafouiller, de... Mais je ne relâche pas. Je ne relâche pas mon attention. Mon objectif, c'est de me battre. C'est de vous demander à tous, vous tous qui avez Lyme, mais faites comme moi, faisons ensemble des vidéos, arrêtez de dire qui veut en faire avec moi, faisons chacun les nôtres, envoyons-les sur le web toute la journée, tous les jours, quand vous voulez, partagez-les, si tout le monde en fait, que ça se partage, ça va se propager. Forcément qu'un jour, il va y avoir des ras-le-bol, des ministres, peut-être une réaction. Certains députés essayent de se battre pour nous, mais on leur ferme les portes. On les assomme à coups de masse comme on veut nous assommer, nous. Si je parle avec le nez, c'est parce que simplement, moi qui en ce moment vis le cauchemar, parce qu'avec le masque, c'est très difficile à partir du moment où je suis asthmatique. Voilà, et plus que asthmatique, avec beaucoup d'allergies. Et en plus, j'ai une sinusite chronique et des cloisons nasales sont bouchées, malheureusement. Mais on ne peut pas m'opérer non plus pour les mêmes raisons que j'ai évoquées tout à l'heure, pour les risques de la chirurgie et du temps au bloc par rapport aux anesthésies, etc. Et par rapport au fait que j'ai du diabète, que j'ai de l'hypertension, etc. Voilà. Donc voilà, une chose de plus avec laquelle je dois vivre jusqu'à la fin de ma vie, ne respirer que par la bouche. Alors quand tu dois mettre un masque en ce moment, bah, dites-vous bien que c'est pas... C'est un peu la bérésine, hein, mais bon. Donc moi c'est Pauline. Paula, le prénom, mais tout le monde m'appelle Pauline. Bah, souvenez-vous de Pauline, parce que tant que je vivrai, Lyme ou pas Lyme, je continuerai à parler. Personne ne m'a fermé ma bouche dans ma vie. Personne ne m'a fait fermer ma gueule. Même mon père n'a jamais réussi à me dresser. Alors je peux vous dire que c'est pas les médecins, que c'est pas les ministres, que c'est pas l'administration qui va me dresser. Quand vous souffrirez ce que je souffre, moi et des milliers de personnes, quand vous vous mettrez à notre hauteur et que vous commencerez à nous respecter, alors là oui, vous aurez notre reconnaissance. Mais jusqu'à aujourd'hui, vous êtes à vomir. Vous ne valez rien. Rien. Parce que vous ne nous respectez pas. Parce que pour vous, on n'existe pas. On est juste des personnes sur une liste. On est des numéros. On ne sait même pas. On n'est rien. Et moi, je ne veux plus. Je refuse d'entendre que je ne suis rien. Vous pouvez le penser, vous pouvez le crier. Mais moi, je le refuse. Je suis un humain. Je suis humaine. J'ai le droit de vous dire, je vous emmerde. J'ai Lyme. Je vivrai avec jusqu'à la fin de ma vie. Cette maladie est en train de me tuer petit à petit, me paralyser, m'empêcher de repartir, faire des voyages, d'aller là où j'aimais, aller voir ma famille. J'ai perdu certains membres de ma famille parce que je ne pouvais plus me déplacer. Pour aller à leur enterrement, leur dire au revoir. Certains deuils n'ont pas pu être faits, certaines choses. Bref, c'est vrai, certes. Mais il y a une chose qui me tient. C'est le sourire de mes petits-enfants. Je suis mamie, j'ai cette chance-là d'avoir plusieurs petits-enfants. Et ça, c'est mon petit prince et mes petites princesses. Parce que j'ai qu'un petit prince et plein de petites princesses. Bah, ça me donne la force. Et j'ai un mari formidable. Et aujourd'hui, c'est son anniversaire. Et c'est aussi l'anniversaire de notre rencontre il y a 19 ans. Donc Stéphane, pour les enfants, pour mes petits-enfants, pour toi. Je t'aime. Et c'est pour ça que je continuerai à me battre jusqu'au bout. Peu importe le temps qui me reste. Je veux vivre pour moi. Mais pour être et rester auprès de vous le plus longtemps possible. J'ai Lyme. Je le crie haut et fort. Je suis Lyme. Et jusqu'au bout, je me battrai.